Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi tant de personnes restent coincées dans la médiocrité financière, malgré des revenus corrects. Ces erreurs que je vais partager avec vous, je les ai toutes commises personnellement, et elles m'ont coûté des milliers d'euros. Si vous restez avec moi jusqu'au bout, vous découvrirez comment j'ai transformé ma relation avec l'argent, et comment vous pouvez faire de même. Cette transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain, mais elle a complètement bouleversé ma vie, et celle de ma famille. La première erreur fatale que j'ai commise pendant des années était de ne jamais établir de plan financier précis. Chaque mois, mon salaire arrivait sur mon compte et disparaissait comme par enchantement sans que je comprenne vraiment où il était parti. Je vivais dans un flou artistique total, pensant naïvement que tant que mes factures étaient payées, tout allait bien. Cette mentalité m'a maintenu dans un état de stress permanent, car je n'avais aucune visibilité sur mes finances. Je me réveillais parfois la nuit en me demandant si j'aurais assez d'argent pour faire face aux dépenses imprévues. Cette anxiété constante affectait ma qualité de vie, mes relations et même ma performance professionnelle. Un jour, j'ai décidé de noter chacune de mes dépenses pendant un mois entier. Le résultat m'a choqué. Je dépensais 40 € par semaine uniquement en café et petites collations. Cela représentait plus de 2000 € par an pour des achats que je ne remarquais même pas. Cette prise de conscience a été le déclic qui m'a poussé à créer mon premier budget détaillé. J'ai passé tout un week-end à analyser mes relevés bancaires des 6 derniers mois. L'exercice était laborieux mais révélateur. Je gaspillais énormément d'argent dans des catégories dont je n'avais même pas conscience. Les abonnements que j'avais oubliés me coûtaient 150 € par mois. 3 salles de sport différentes, 4 plateformes de streaming, 2 abonnements de magazines que je ne lisais plus. Les sorties restaurants représentaient près de 400 € mensuels, soit presque 15% de mes revenus nets. Ces révélations ont été un véritable électrochoc qui m'a motivé à reprendre le contrôle de mes finances. Maintenant, chaque euro qui entre dans mon compte a une destination précise avant même d'être dépensé. Je divise mes revenus en catégories claires: logement, alimentation, transport, épargne, investissement et loisirs. Cette organisation me donne un contrôle total sur mes finances et élimine complètement l'anxiété liée à l'argent. Le budget n'est pas une contrainte, c'est un outil de liberté qui vous permet de dépenser sans culpabilité, car tout est planifié. Chaque dimanche soir, je prends 30 minutes pour faire le point sur ma semaine financière et ajuster si nécessaire. Cette routine hebdomadaire est devenue aussi naturelle que de me brosser les dents. Mon système de budget suit la règle du 50-30-20 que j'ai adaptée à ma situation personnelle. 50% de mes revenus nets sont consacrés aux besoins essentiels: logement, nourriture, transport, assurance. 30% sont alloués aux désirs et loisirs, sorties, hobbies, achats plaisir, vacances. 20% sont automatiquement dirigés vers l'épargne et les investissements avant même que je puisse les toucher. Cette répartition peut paraître rigide, mais elle m'a permis de concilier plaisir immédiat et construction de richesses futures. Commencez par calculer vos revenus nets mensuels, puis listez absolument toutes vos charges fixes. Ensuite, estimez vos dépenses variables et n'oubliez pas d'inclure une ligne pour les imprévus. La différence entre vos revenus et vos dépenses doit obligatoirement être positive, sinon, vous vivez au-dessus de vos moyens. Si vous découvrez que vous êtes dans le rouge, c'est le moment de faire des ajustements drastiques. Ne vous découragez pas si votre premier budget n'est pas parfait. Il faut plusieurs mois pour l'affiner et le rendre réaliste. L'important est de commencer et d'ajuster progressivement en fonction de vos observations. J'utilise maintenant une application mobile qui synchronise tous mes comptes bancaires et catégorise automatiquement mes dépenses. Cette technologie me fait gagner un temps précieux et me donne une vision en temps réel de ma situation financière. Chaque achat est immédiatement comptabilisé dans la bonne catégorie, ce qui m'évite les mauvaises surprises en fin de mois. Quand je m'approche de la limite d'une catégorie, je reçois une notification qui m'aide à rester discipliné. La deuxième erreur que j'ai longtemps répétée était de remettre à plus tard mes investissements. Je me disais constamment que j'investirais quand j'aurais plus d'argent, quand je comprendrais mieux les marchés, quand les conditions seraient parfaites. Cette procrastination m'a fait perdre des années précieuses et des milliers d'euros en gains potentiels. Albert Einstein appelait les intérêts composés la 8e merveille du monde. Et j'ai compris pourquoi bien trop tard. Pendant que j'attendais le moment parfait, mon argent dormait sur un compte courant qui ne rapportait rien. L'inflation grignotait lentement, mais sûrement le pouvoir d'achat de mes économies. Aujourd'hui, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Ces conseils financiers que je partage peuvent littéralement transformer votre avenir économique. Chaque vidéo que je publie
contient des stratégies que j'ai testées personnellement et qui fonctionnent réellement. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté de personnes déterminées à prendre le contrôle de leurs finances. Cette communauté grandit chaque jour et les échanges dans les commentaires sont une source d'inspiration constante. Ensemble, nous pouvons nous motiver mutuellement et partager nos réussites comme nos difficultés. J'ai commencé à investir avec seulement 50 € par mois, une somme qui me semblait dérisoire à l'époque. Pourtant, ces 50 € mensuels, placés sur un plan d'épargne en action pendant 10 ans, représentent aujourd'hui plus de 8 000 €. Si j'avais commencé 5 ans plus tôt, cette somme aurait été bien plus importante grâce à la magie du temps. Le temps est votre plus grand allié en matière d'investissement. Chaque année de retard vous coûte une fortune. Au début, je regardais mes investissements tous les jours, m'inquiétant de chaque fluctuation du marché. Cette obsession était contre-productive et générait un stress inutile. Maintenant, je consulte mes investissements une fois par trimestre seulement. Cette approche à long terme m'a permis de rester serein face aux variations normales des marchés financiers. Les crises de 2008 et de 2020 m'ont appris que la patience est la vertu la plus précieuse d'un investisseur. Ceux qui ont vendu par panique ont perdu de l'argent, ceux qui ont maintenu leur position ont été récompensés. J'ai même profité de ces périodes de baisse pour renforcer mes positions à des prix attractifs. Même si vous ne disposez que de 20 € par mois, commencez immédiatement. Les plateformes d'investissement modernes permettent de débuter avec des montants très faibles. Choisissez des fonds diversifiés pour réduire les risques et investissez régulièrement, peu importe les fluctuations du marché. Cette stratégie, appelée l'investissement programmé, lisse les variations et optimise vos rendements sur le long terme. Mon portefeuille actuel est composé à 70% d'actions via des fonds indiciels diversifiés. Les 30% restants sont répartis entre obligations, immobilier et matières premières. Cette diversification me protège contre les risques spécifiques à chaque classe d'actifs. Quand les actions baissent, les obligations peuvent compenser une partie des pertes. Quand l'inflation augmente, l'immobilier et les matières premières tendent à bien résister. Cette approche équilibrée m'a permis de traverser sereinement toutes les turbulences du marché. Je rééquilibre mon portefeuille une fois par an pour maintenir les allocations cibles. N'attendez pas de devenir un expert pour commencer, l'expertise viendra avec la pratique et l'expérience. Les livres, les formations en ligne et les podcasts spécialisés vous donneront toutes les bases nécessaires. Plus vous attendez, plus vous vous éloignez de l'indépendance financière que vous méritez. Vos futurs vous remercieront pour chaque euro investi aujourd'hui, même si la somme vous paraît insignifiante. J'ai commencé par lire L'investisseur intelligent de Benjamin Graham, un livre qui a changé ma vision des marchés. Cette lecture m'a appris l'importance de la valeur intrinsèque et de la marge de sécurité. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus riches du monde, applique encore aujourd'hui les principes enseignés par Graham. Si ces stratégies fonctionnent pour des milliardaires, elles peuvent certainement fonctionner pour nous aussi. La simplicité est souvent plus efficace que la complexité en matière d'investissement. Acheter régulièrement des parts de fonds diversifiés et les conserver longtemps est une stratégie gagnante. Cette approche ne nécessite ni compétences particulières, ni surveillance constante des marchés. La troisième erreur majeure que j'ai commise était de négliger complètement la constitution d'une réserve d'urgence. Je pensais que rien de grave ne pouvait m'arriver et que mes revenus étaient suffisamment stables pour ne pas m'inquiéter. Cette insouciance m'a coûté cher le jour où ma voiture est tombée en panne et où j'ai dû emprunter pour la réparer. Aujourd'hui, je maintiens toujours entre 3 et 6 mois de charges courantes sur un compte épargne facilement accessible. Cette somme représente environ 15 000 € que je garde liquide en permanence. Certains me disent que c'est de l'argent qui ne rapporte rien, mais moi, je vois ça comme une assurance gratuite. Cette réserve de sécurité m'offre une tranquillité d'esprit inestimable et me protège contre les aléas de la vie. Quand vous savez que vous pouvez faire face à un imprévu sans vous endetter, votre niveau de stress diminue considérablement. Cette épargne de précaution doit être votre priorité absolue avant même de penser aux investissements plus risqués. Placez cet argent sur un livret réglementé ou un compte épargne qui vous garantit un accès immédiat au fonds. Le rendement n'est pas l'objectif principal de cette épargne, c'est la sécurité et la disponibilité qui comptent. J'ai appris cette leçon de manière douloureuse lors d'une période de chômage imprévue. En 2019, l'entreprise où je travaillais a fait faillite du jour au lendemain. Sans réserve d'urgence, j'ai dû puiser dans mes investissements à long terme pour subvenir à mes besoins. Cette vente forcée s'est faite au plus mauvais moment, en pleine chute des marchés. J'ai perdu près de 30% de la valeur de mes placements à cause de cette liquidation précipitée.
Cette expérience traumatisante m'a fait comprendre l'importance cruciale d'une épargne de précaution. Depuis, je considère cette réserve comme la base de toute stratégie financière solide. Pour constituer rapidement cette réserve, j'ai mis en place un virement automatique le jour de réception de mon salaire. Même si vous ne pouvez épargner que 30 € par mois au début, cette habitude transformera votre situation financière. L'automatisation élimine la tentation de dépenser cet argent et garantit la régularité de votre effort d'épargne. En moins d'un an, vous aurez constitué une base solide qui vous permettra d'envisager l'avenir sereinement. Cette automatisation a été l'une des décisions les plus importantes de ma vie financière. Au début, ces 30 € me manquaient un peu, mais rapidement je me suis habitué à vivre sans. J'ai progressivement augmenté ce montant à chaque augmentation de salaire ou prime reçue. Aujourd'hui, j'épargne automatiquement 400 € par mois sans même m'en apercevoir. Cette discipline m'a permis de constituer un patrimoine solide tout en maintenant un niveau de vie agréable. Le secret est de payer vos objectifs financiers en premier, avant vos dépenses courantes. Cette approche inverse votre psychologie et fait de l'épargne une priorité non négociable. La quatrième erreur que j'aimerais que vous évitiez absolument concerne la gestion des dettes et du crédit. Pendant longtemps, j'ai utilisé ma carte de crédit comme un complément de revenu, pensant que ce n'était pas grave puisque je remboursais. Cette attitude désinvolte m'a conduit à accumuler plusieurs milliers d'euros de dettes à des taux d'intérêt exorbitants. Chaque mois, une partie importante de mon salaire partait dans le remboursement d'intérêts au lieu de construire ma richesse. À un moment donné, je payais plus de 300 € d'intérêts par mois sans même réduire le capital emprunté. Ces 300 € représentaient l'équivalent de mes investissements mensuels perdus à jamais. Aujourd'hui, je considère les dettes comme l'ennemi numéro 1 de l'enrichissement personnel. Chaque euro d'intérêt payé est un euro qui ne travaille pas pour votre avenir, mais pour celui de votre créancier. Si vous avez des dettes en cours, leur remboursement doit devenir votre priorité absolue, après la constitution de votre réserve d'urgence. Commencez par rembourser les dettes aux taux les plus élevés, tout en maintenant les paiements minimums sur les autres. Cette stratégie, appelée méthode avalanche, optimise mathématiquement vos remboursements. Alternativement, la méthode boule de neige consiste à rembourser d'abord les plus petites dettes pour créer une dynamique psychologique. J'ai personnellement utilisé la méthode avalanche car elle était plus économique. Mes dettes de carte de crédit à 18% d'intérêt ont été remboursées en premier. Ensuite, j'ai attaqué mon crédit auto à 6%, puis mon prêt étudiant à 3%. Cette hiérarchisation m'a fait économiser des milliers d'euros en intérêt sur la durée totale de remboursement. Le processus a pris 2 années entières de sacrifice et de discipline, mais la liberté retrouvée en valait largement la peine. J'ai appris à distinguer les bonnes dettes des mauvaises dettes pour prendre des décisions éclairées. Une bonne dette finance un actif qui prend de la valeur ou génère des revenus, comme un prêt immobilier ou un prêt étudiant. Une mauvaise dette finance des biens de consommation qui perdent de la valeur, comme une voiture neuve ou des gadgets électroniques. Évitez autant que possible les mauvaises dettes et utilisez les bonnes dettes avec parcimonie et stratégie. Mon prêt immobilier actuel à 1% d'intérêt est une bonne dette, car elle me permet de posséder un actif qui s'apprécie. En revanche, je ne financerai jamais plus une voiture ou des vacances par le crédit. Depuis que je suis libéré de mes mauvaises dettes, ma capacité d'épargne et d'investissement a explosé. Les 300 € d'intérêt que je payais chaque mois sont maintenant investis sur les marchés. Sur 20 ans, ces 300 € mensuels représenteront plus de 150 000 €. C'est la différence entre être esclave de ses dettes et maître de son destin financier. Cette libération m'a aussi donné une confiance et une sérénité que je n'avais jamais connues auparavant. La 5e erreur que j'ai commise était de céder trop facilement aux achats impulsifs. Chaque fois que je recevais mon salaire, j'avais l'impression d'avoir soudainement plus d'argent et je me faisais plaisir inconsidérément. Ces achats spontanés, même s'ils semblaient anodins individuellement, représentaient une somme énorme sur l'année. J'ai réalisé que je sabotais inconsciemment mes objectifs financiers à cause de ces comportements irréfléchis. Une analyse détaillée de mes dépenses m'a révélé que je dépensais plus de 2 000 € par an en achats impulsifs. Cette somme aurait pu financer entièrement mes vacances annuelles ou représenter un apport considérable pour mes investissements. Pour contrôler ces impulsions, j'ai instauré une règle des 48 heures pour tout achat non essentiel supérieur à 50 €. Cette pause forcée me permet de réfléchir réellement à la nécessité de l'achat et d'éviter les décisions émotionnelles.
Dans la majorité des cas, l'envie s'estompe et je réalise que je n'avais pas réellement besoin de cet objet. Cette simple règle m'a fait économiser des centaines d'euros chaque mois que j'ai pu rediriger vers mes objectifs prioritaires. Parfois, je note l'objet convoité sur une liste et j'y reviens après une semaine. Si l'envie persiste et que l'achat s'intègre dans mon budget, alors je procède à l'acquisition. J'ai également supprimé les applications de shopping de mon téléphone pour éviter les tentations. Les notifications promotionnelles et les ventes flash sont conçues pour créer une urgence artificielle. En supprimant ces stimuli, j'ai considérablement réduit mes achats impulsifs. Quand j'ai vraiment besoin de quelque chose, je vais délibérément sur le site ou en magasin. Cette démarche intentionnelle me fait réfléchir 2 fois avant chaque achat. J'ai également appris à différencier clairement mes besoins réels de mes désirs superficiels. Les besoins concernent votre survie et votre bien-être fondamental. Logement, nourriture, santé, transport. Les désirs sont tout le reste. Le nouveau smartphone, les vêtements de marque, les sorties coûteuses. Satisfaire vos besoins est essentiel. Céder à tous vos désirs vous maintiendra dans la médiocrité financière. Cette distinction m'a aidé à prioriser mes dépenses et à allouer mon argent plus intelligemment. Maintenant, avant chaque achat, je me demande si c'est un besoin ou un désir. Les techniques de marketing modernes sont conçues pour brouiller cette distinction. Les publicitaires veulent nous faire croire que leurs produits sont indispensables à notre bonheur. En réalité, la plupart de nos achats sont motivés par l'émotion, plutôt que par la logique. Apprendre à reconnaître ces manipulations psychologiques m'a rendu plus résistant aux tentations. Je prends maintenant le temps de réfléchir aux vraies motivations derrière chaque envie d'achat. La 6e et dernière erreur que je veux vous faire éviter concerne l'éducation financière. Pendant des années, j'ai négligé d'apprendre les bases de la gestion financière, pensant que c'était trop compliqué pour moi. Cette ignorance volontaire m'a fait rater de nombreuses opportunités et m'a coûté beaucoup d'argent en mauvaises décisions. L'école ne nous enseigne pas la gestion de l'argent, c'est à nous de combler cette lacune par nous-mêmes. Cette lacune éducative est l'une des principales causes de la précarité financière dans nos sociétés modernes. Nous apprenons à calculer des intégrales, mais pas à calculer des intérêts composés. J'ai commencé par lire des livres simples sur les finances personnelles, puis j'ai suivi des formations en ligne. Chaque concept appris m'a ouvert de nouvelles perspectives et m'a donné plus de confiance dans mes décisions financières. Comprendre le fonctionnement des intérêts composés, de l'inflation, des différents placements, a révolutionné ma vision de l'argent. Cette connaissance m'a permis de prendre des décisions éclairées plutôt que de subir les conséquences de mon ignorance. Les premiers livres que j'ai lus étaient « Père riche, Père pauvre » et « L'homme le plus riche de Babylone ». Ces ouvrages m'ont fait comprendre les différences fondamentales entre les riches et les pauvres. Les riches achètent des actifs qui génèrent des revenus. Les pauvres achètent des passifs qu'ils croient être des actifs. Une maison n'est pas un actif si elle vous coûte de l'argent chaque mois, c'est un passif. Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Un passif est quelque chose qui en sort. Cette distinction simple mais puissante a orienté toutes mes décisions d'investissement ultérieures. Maintenant, avant chaque achat important, je me demande si c'est un actif ou un passif. Aujourd'hui, je consacre au moins 1 heure par semaine à enrichir mes connaissances financières. Je lis des articles spécialisés, j'écoute des podcasts d'experts et je regarde des vidéos éducatives comme celle-ci. Cette habitude d'apprentissage continu me permet de rester informé des évolutions du marché et d'ajuster ma stratégie. L'investissement le plus rentable que vous puissiez faire est celui dans votre propre éducation financière. Chaque euro investi dans votre formation vous rapportera des centaines d'euros tout au long de votre vie. Cette connaissance ne peut ni être volée, ni dévaluée par l'inflation. Je suis également des formations spécialisées sur l'immobilier locatif et la création d'entreprises. Ces domaines représentent des opportunités exceptionnelles de création de richesses pour ceux qui s'y forment sérieusement. L'immobilier locatif me génère maintenant des revenus passifs mensuels de plus de 1 000 euros. Cette source de revenus complémentaires me rapproche chaque mois un peu plus de l'indépendance financière. Tout a commencé par une formation de 3 jours qui m'a coûté 500 euros. Commencez par apprendre les concepts de base, budget, épargne, investissement, fiscalité, assurance. Une fois ces fondamentaux maîtrisés, vous pourrez explorer des stratégies plus avancées selon vos objectifs personnels. Internet regorge de ressources gratuites et de qualité pour vous former à votre rythme. N'ayez pas peur de poser des questions et de demander conseil à des personnes plus expérimentées que vous.
Rejoignez des groupes et des forums dédiés aux finances personnelles pour échanger avec d'autres passionnés. Ces communautés sont des mines d'or d'informations pratiques et de retours d'expérience. L'éducation financière ne s'arrête jamais car les marchés et les réglementations évoluent constamment. Ce qui fonctionnait il y a 10 ans n'est peut-être plus optimal aujourd'hui. Rester curieux et continuer à apprendre est la seule façon de maintenir et développer sa richesse. J'ai fait des erreurs coûteuses par ignorance, mais j'ai aussi saisi des opportunités grâce à mes connaissances. Le ratio entre les gains et les pertes penche largement en faveur de l'éducation continue. Ces 6 erreurs que j'ai partagées avec vous ont façonné mon parcours financier et m'ont appris des leçons précieuses. Chacune de ces erreurs m'a coûté de l'argent et du temps, mais elles m'ont aussi rendu plus sage et plus prudent. Aujourd'hui, grâce à ces apprentissages, je gère mes finances avec confiance et sérénité. Mes revenus travaillant pour moi, plutôt que de simplement financer un mode de vie sans lendemain. Cette transformation n'est pas arrivée du jour au lendemain. Elle a nécessité des années de discipline et d'apprentissage. Mais chaque effort consenti m'a rapproché un peu plus de mes objectifs financiers. Ma situation actuelle est le résultat direct de l'application rigoureuse de ces principes. Mon patrimoine net augmente régulièrement grâce à la combinaison épargne, investissement et revenus passifs. Je n'ai plus d'anxiété liée à l'argent, car je contrôle parfaitement mes flux financiers. Cette sérénité se reflète dans tous les aspects de ma vie, travail, famille, relations sociales. L'argent n'est plus une source de stress, mais un outil au service de mes projets et de mes valeurs. La transformation de votre situation financière ne se fera pas du jour au lendemain, mais elle est possible. Chaque petit changement que vous implémenterez aura un impact cumulatif sur votre avenir économique. Commencez par appliquer ne serait-ce qu'un seul de ces conseils dès aujourd'hui et observez la différence. La route vers l'indépendance financière commence par un premier pas, et ce pas, vous pouvez le faire maintenant. N'attendez pas d'avoir toutes les réponses pour commencer, l'action précède souvent la compréhension. Chaque jour de retard est un jour de moins pour que vos investissements travaillent en votre faveur. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications. Chaque semaine, je partage des stratégies concrètes et testées pour améliorer votre situation financière. En rejoignant notre communauté, vous aurez accès à un contenu exclusif qui peut véritablement changer votre vie. Ensemble, nous pouvons briser les habitudes qui nous maintiennent dans la médiocrité et construire la prospérité que nous méritons. Votre soutien m'encourage à continuer de créer du contenu de qualité et à partager mes expériences authentiques. Abonnez-vous maintenant et commencez votre transformation financière dès aujourd'hui.